Je vais maintenant passer la parole à Joseph Kosman. Je ne sais pas si vous allez vous retrouver, si vous vous êtes retrouvé dans l'un de ces portraits. Mais en tout cas, vous êtes, après avoir été aide auxiliaire de puériculture pendant plusieurs années, vous êtes maintenant éducateur de jeunes enfants, responsable adjoint d'un multi-accueil associatif, Espace 19 Cambrai, dans le 19e arrondissement de Paris. Vous êtes membre aussi de la MEP. L'intitulé de votre intervention, Être un homme dans la petite enfance, chercher, trouver la bonne place, est assez clair finalement. Ce que vous dites, c'est qu'il faut du temps pour se situer dans une équipe féminine et il faut sans doute un peu de spontanéité naturelle parce que vous m'avez dit qu'à vos débuts, vous ne vouliez surtout pas qu'on vous enferme dans des stéréotypes genrés. Et puis maintenant, vous me dites, aujourd'hui, quand je me lève le matin, je ne me dis pas « Ah ouais, je vais être un contre-stéréotype ». Donc ça veut dire que vous avez vraiment parcouru beaucoup de chemin en 8 ans et vous allez nous expliquer comment. 10 minutes. Merci. Bonjour. Donc, je m'appelle Joseph Kosman, j'ai 36 ans et la structure dans laquelle je travaille, elle dépend d'un centre social et culturel. Ça veut dire que c'est un accueil global de la famille et qu'en plus d'accueillir les enfants de 3 mois à 4 ans, eh ben, il y a des cours d'ASL, des assistantes sociales, un suivi RMI, plein de choses qui sont tout autour de la famille et que du coup, ma place en tant qu'homme, elle est un petit peu différente parce que je ne suis pas aussi isolé que ça, vu qu'il y a des travailleurs sociaux autour de moi et que mon travail est un peu apparenté à celui d'un travailleur social, vu qu'on accompagne les familles en organisant des fêtes de quartier, des cours de français, des choses comme ça. Moi, j'ai commencé en 2007. L'intérêt que j'avais pour le travail dans la petite enfance, c'était un intérêt par rapport à mon enfance, à moi, en crèche hospitalière dans les années 80. Et du coup, j'avais aussi le questionnement parce que je revenais d'un voyage en Chine. Le fait d'avoir rencontré l'altérité, les Chinois, la langue chinoise pendant 2 ans et demi, ça m'a permis d'apprendre le chinois, mais aussi d'avoir plein de questions sur ce qui fait qu'on est français ou chinois. Enfin, qu'est-ce qui, dans le développement du jeune enfant, est différent entre les deux cultures, quoi. Et grâce au centre social et culturel, comme c'est dans le 19e, il y a plus de 60 nationalités qui sont représentées dans la halte garderie. Et du coup, sur 20 enfants, il y a 14 nationalités différentes. Zut. Je recommence. Et du coup, au début, j'ai commencé comme aide auxiliaire. Donc, j'ai eu les pires ennuis avec la NPE à l'époque. Je pense que ça a changé maintenant avec Pôle emploi pour obtenir un contrat d'avenir. Donc, je commençais à 26 heures, payer 700 € pour travailler auprès des enfants. Et l'avantage de cet inconvénient, c'est que j'étais là pour tout apprendre. À la différence des étudiants qui sortent de formation, moi j'étais vraiment dans la posture où je voulais faire exactement comme mes collègues, ça veut dire verbaliser comme mes collègues. J'avais absolument pas envie de faire le loup ou d'utiliser ma grosse voix. Je voulais apprendre le métier, et apprendre le métier en faisant comme les autres, qui verbalisaient très bien, et j'ai été accueilli de manière très agréable, où on partageait vraiment tous les questionnements qu'elle pouvait avoir, et du coup c'était facile pour moi d'apprendre le métier. Au fur et à mesure, je me suis fait plus confiance et j'animais des activités, mais j'étais pas là comme éducateur de jeunes enfants. Donc les activités d'éveil, c'était pas naturellement à moi de les animer, et j'étais là pour faire l'échange, pour m'occuper des repas, des collations, des endormissements, et ça m'allait très bien comme ça. Moi, j'avais fait des études de sport avant, pour être prof de sport. Du coup, tout ce qui était parcours moteur, tout ce qui était gestion du corps, c'est des choses qui m'intéressaient. J'avais pas forcément envie de les développer tout de suite, mais au fur et à mesure, je me suis laissé aller à faire des parcours moteurs, sauter, enfin des activités qui me plaisaient, mais qui plaisaient aux enfants. Le fait d'être un homme dans une équipe de femmes, ça poussait mes responsables à utiliser mes compétences qui allaient au-delà de ma fiche de poste d'aide auxiliaire, et de JE. Donc c'est moi qui me suis retrouvé à conduire le camion, faire le Père Noël, assembler les meubles, faire des déménagements, déneiger l'entrée du centre. J'en passe et bien d'autres. À chaque fois, c'était des tâches qui étaient acceptées. On me proposait, on me demandait si je voulais bien le faire. Et moi, j'aimais bien bricoler, ça me dérangeait pas de conduire le camion, ça me permettait de sortir du terrain. Et comme c'est un accueil global de la famille, c'était aussi normal dans ma fiche de poste de sortir du centre. Du coup, je le faisais, c'est valorisant. Et c'était un peu pesant, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on est le seul à conduire le camion, on est le seul à faire le Père Noël, à déneiger l'entrée, et qu'au final, on sent un peu l'isolement que ça peut procurer, parce que j'étais à l'époque tout seul dans toute l'association dans le secteur petite enfance, et du coup, il y avait 34 salariés, et j'étais le seul homme. Ensuite, on a embauché quelqu'un pour l'entretien,
donc c'était plus à moi de changer les ampoules. Déjà, ça a apporté un soulagement parce que du coup, j'étais plus le seul homme. Je pouvais déléguer cette tâche, même si ça m'ennuyait pas, mais c'était quelque chose qui était pesant à la fin. Et tout ça, c'était les tâches qui étaient un peu stéréotypées, mais à l'inverse, quand je disais que je voulais pas être un contre-stéréotype, c'est que le fait simplement à l'ouverture de la crèche de plier le linge, ben, il y avait les mamans qui me disaient que oh, j'aimerais bien que mon mari fasse pareil ou des choses comme ça. Et si c'était mes collègues femmes qui l'avaient fait, personne ne leur aurait rien dit en trouvant que c'était formidable de plier le linge, quoi. Donc c'est toujours pareil, c'est valorisant mais pesant. Ça veut dire que ça isole et ça veut dire qu'en fait on n'oublie pas qu'on est un homme jamais. Et quand les bébés de 6 mois, quand c'est moi qui les portais, moi je les porte vachement plus haut que les femmes puisque j'ai pas de hanches et que du coup en fait je peux pas les poser sur mon bassin. Du coup forcément les hommes ils portent un peu plus haut. Du coup les enfants ils sont un peu plus hauts. Ça change plein de choses au niveau des enfants de cet âge-là parce que c'est pas pareil à 20 cm près ou à plein de choses, quoi. Mais du coup, ça étonnait les mamans. Au début, elles étaient émues quand elles me voyaient porter un enfant. Bah, pareil, c'est quelque chose qui stigmatise un petit peu, quoi. Je veux dire, c'est pesant. Le fait que j'ai été embauché, ça a ouvert la voie aussi à l'embauche d'autres hommes, donc notamment Renaud, qui a préparé l'exposition, qui est venu me retrouver à Espace 19, donc dans l'association, dans une autre structure. Ça a ouvert aussi la porte à une personne de l'entretien qui était doublement stigmatisée, parce qu'en plus d'être homme, rasta, il était noir, il était bardé de diplômes. Et du coup, il n'avait vraiment aucune place à venir travailler ici, quoi. Mais le fait que je sois là, ça a aussi facilité les choses. Parce qu'il y avait, à partir du moment où il y a déjà un homme, eh ben, ça abaisse les barrières et ça facilite l'embauche d'autres hommes, quoi. Après, il y a des stéréotypes sur lesquels qui sont pas exactement, enfin, où il y a des hommes qui peuvent rentrer dedans et d'autres qui n'ont pas envie et qui veulent pas et qui le font pas, quoi. La grosse voix, oui, effectivement, ça souvent. On chante beaucoup mieux Petit Papa Noël que mes collègues femmes. Mais l'autorité naturelle, pas du tout. Moi, je me rappelle en 2007, mes débuts, c'était infernal, le dortoir. Pour essayer de coucher 10 enfants en même temps, tout seul, dans un dortoir, ça prenait des heures et c'était bien plus compliqué que pour d'autres. Au fur et à mesure, ça allait mieux. Mais c'est vrai que c'était en 2007, on est en 2017. En 10 ans, ça change. Pareil pour les petits. Là, dans le film, on entendait les petits pia-pia des équipes. Là, il faut avoir une bonne volonté quand on est un homme pour se mettre en tampon pour gérer les petits pia-pia. Parce que moi, j'ai eu 4 responsables formidables où je trouvais ça normal de faire le tampon parce que ça me plaisait, puis une responsable où j'étais pas du tout d'accord avec sa façon de gérer le projet pédagogique de la crèche, de mener les valeurs qui nous unissaient. Et du coup, là, je faisais pas du tout tampon. Ça veut dire que c'était pas parce que j'étais un homme que j'étais entre le marteau et l'enclume, quoi. Là, j'étais complètement du côté de mes collègues et je m'adonnais au pia-pia comme les autres, quoi. Pareil sur l'escalator de verre. Donc j'ai été à 700 € en contrat d'avenir de l'NPE et maintenant je suis en CDI à 1413 €. C'est un escalator qui monte doucement. C'est pas. Ça monte pour certains plus vite, mais je veux dire, le fait de travailler dans le social, il ne faut pas aux étudiants EJE qui viennent et qui espèrent gravir les échelons rapidement. Il faut se méfier quand même. Je pense que tu pourras confirmer. C'est long. Et puis, le loup dans la bergerie, tout ce qui est suspicion de pédophilie ou des choses comme ça, je suis désolé, mais je n'ai pas été du tout confronté à ça. On travaille dans un îlot de misère au milieu de Paris, qui est le 19e et la cité Curiale, qui s'appelle en fait la résidence Edmond Michelet. Et on a des parents sans logement, sans papier et sans la langue qui parlent. Donc on a parfois des papas, qui, quelle que soit leur origine sociale et leur culture, qui sont très mal à l'aise avec les femmes et qui sont bien plus à l'aise avec moi, ce qui n'est pas forcément un cadeau, puisque si leur femme et il y a des femmes qui arrivent avec des cocards ou des choses comme ça, j'ai pas forcément envie de discuter avec les papas, quoi. Mais je veux dire, c'est que j'ai jamais ressenti de choses autour de la pédophilie, et j'en suis très content, mais c'est pas obligatoire non plus, quoi. De la part de l'équipe qui m'entoure,
Au loup dans la bergerie, jamais. Le coq dans le poulailler, j'ai eu le premier jour où j'ai visité la structure. On m'a dit, ah, tu seras bien comme le coq dans la poulailler. Ça m'a fait un petit peu bizarre parce que j'avais l'impression qu'on avait plus tous de la volaille. Pareil, quoi. C'était le coq à 26 heures à 700 euros en contrat d'avenir. Les pieds dedans. Ouais, voilà, c'est le coq, les pieds dedans, tout à fait. Et par contre, sur le fait d'avoir une connivence avec les papas comme peuvent l'avoir les mamans avec d'autres mamans, et ça, c'est vrai que ça joue énormément. C'est au niveau des papas, il y a quand même quelque chose où moi, je me moque de mes collègues qui se moquent des papas en disant « Ah, bah, c'est le papa qui l'a habillé, il a une chaussette différente » ou des choses comme ça. Du coup, je vais en discuter avec le papa derrière en disant « Vous savez ce qu'elles ont dit sur vous » ou des choses comme ça. Et ça permet quand même d'intégrer et de rentrer dans l'anecdotique pour les transmissions plutôt que de sortir du pipi caca ou des choses « Il a bien dormi, il a bien mangé », tout ça. C'est plus, pour moi, ça me permet de rendre les transmissions plus sympathiques, c'est bien plus agréable pour moi. Et pour les papas, ça permet aussi d'avoir des transmissions qui leur plaisent ou qu'ils ont envie d'entendre. Et d'autres papas qui n'ont pas du tout envie d'avoir des transmissions, qui posent leur enfant, qui leur reprennent, eh ben, je ne vais pas lui recourir après en leur expliquant qu'il faut absolument qu'il sache qu'il a bien mangé sa purée, parce que s'ils nous ont fait confiance en déposant l'enfant, ils nous font confiance en récupérant l'enfant, et ils ne sont pas obligatoirement obligés d'avoir tout le déroulé de la journée s'ils n'ont pas envie de l'avoir. En tout cas, c'est le projet de la crèche. Et voilà. Bon, je vais arrêter là. Parfait. Merci. Exactement dans les temps. Il y a un point commun entre les étudiants et vous, en tout cas, c'est que les mamans sont très émues par les éducateurs de jeunes enfants et les hommes qui travaillent dans les crèches, quand même. Vous avez le ticket avec les mamans, là. Ouais. C'est pesant aussi. Il y avait une maman qui, je ne me rappelle plus ton prénom, et tu racontais qu'il y avait le papa qui, nous les papas quand ils sont pas là, parfois ils sont aussi en prison. Et du coup, une fois il y a le papa qui est sorti de prison dans un 4x4 rutilant, une armoire à glace, très baraquée, une caricature dans une série française de gangsters, quoi. Et du coup, bon, j'étais quand même un petit peu impressionné parce que il était un peu impressionnant de base. Je pense que n'importe qui dans la rue était, et en fait, il était très content de me voir. Et en fait, ça le rassurait pleinement. Donc, c'est un stéréotype inversé, mais au moins, ces deux garçons, ils n'étaient pas qu'avec des femmes. Donc, c'est malheureux, mais ce que je veux dire, c'est que le stéréotype, pour le coup, il était encore une fois valorisant, mais pesant dans le sens où il était persuadé que j'allais leur apprendre à jouer au foot et que j'allais leur donner qu'il aurait suffisamment de transmission de valeurs viriles grâce à moi. Et que la question de la pédophilie s'est pas posée du tout, alors que, bon, ouais, on aurait pu, je sais pas, enfin bref, c'est des gens qui n'ont pas la vie facile, alors je pense pas qu'il ait changé de métier pour autant, mais c'était... Très bien. Je vais maintenant passer la parole à notre dernier intervenant, Frédéric Bernard. Alors, on a parlé de dénomination ce matin. Alors, vous êtes infirmier puriculteur, mais vous m'avez dit que sur votre diplôme, c'était marqué infirmier puricultrice. J'ai un diplôme de puricultrice, c'est marqué dessus. Voilà. Alors, vous avez travaillé en maternité, en multi-accueil, en RAM, en crèche familiale. Vous êtes directeur de crèche depuis près de 20 ans. Aujourd'hui, vous dirigez la crèche Cascadine du réseau Crèche Attitude à Louviers, dans l'Eure, 70 berceaux, des horaires atypiques. Vous êtes aussi membre, je crois, de la MEP. Alors, pour vous, en fait, on est d'abord soignant ou professionnel avant d'être homme ou femme. Et en tant que directeur de structure, vous pensez que ce qui compte, c'est le cadre qui garantit la cohérence des pratiques de tous les professionnels de l'équipe, quel que soit leur genre. Même si, évidemment, vous dites que quelquefois, dans la façon de faire ou de s'exprimer, c'est un petit peu différent, selon qu'on est un homme ou une femme. Mais finalement, le plus important, c'est la diversité, de genre ou pas. Et c'est la richesse, dites-vous, de toute une équipe. Et c'est votre credo. Et vous avez 10 minutes pour nous expliquer tout ça. Vous avez tout dit, alors je vais... Non, non, vous avez beaucoup d'autres choses à dire. Bon, j'avais pompeusement intitulé mon intervention « Intégration ou inclusion ». Et en fait, je ne m'en suis pas sorti, donc je suis revenu à du témoignage de base. Hein. Donc, c'est le témoignage d'un homme directeur, parce que j'ai une fonction. Y a-t-il un puriculteur dans la classe? Ouais, on est 2. 3. 3, super. Un puriculteur, j'ai dit spécifiquement. C'est des puricultrices, je suppose qu'il y en a plus. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce matin, on n'était pas dans les stats. Hein.
Il y avait 16% d'infirmiers, mais il n'y avait pas de puériculteurs. Voilà. Donc de la diversité du genre chez les professionnels de la petite enfance. Alors c'est pas une vocation pour moi infirmier, hein. J'ai fait des études de sciences et je les ai ratées. Et j'ai fait une année d'armée et pas dans le service civil en kaki. Et en sortant, voilà, je fais quoi? J'ai passé 2 concours, infirmier et sage-femme. Alors sage-femme, j'avais pas le niveau, clairement. Infirmier plutôt. Et je me suis retrouvé dans une formation où on était 125, un truc comme ça, on devait être 6 hommes. Au bout de 3 ans, j'ai été diplômé et j'ai travaillé un peu. Et pendant mes études, en fait, j'ai travaillé comme auxiliaire de puériculture pour faire bouillir la marmite. Et j'ai travaillé en maternité. Je fais des soins aux femmes. Il y a des femmes qui ne voulaient pas. Moi, ça ne me dérangeait pas. Je passais la main aux collègues. Hein. Voilà. Mais je me suis toujours vu comme un soignant. La découverte du monde de la petite enfance, en fait, ça m'a apporté beaucoup de choses. En 1989, j'étais veilleur de nuit en maternité. J'avais un bébé sur l'épaule. J'écoutais la radio. Et le mur de Berlin est tombé. Et pour moi, ça avait un sens, parce que guerre froide, tout. J'ai 50 ans passés, donc c'était un nouveau monde qui s'ouvrait, plein d'espoir. Et ce bébé-là, qui a 27 ans maintenant, 28 ans, il vit dans un monde très différent de celui où j'ai grandi. Et comme on ne fait pas des études où on ne travaille pas dans la petite enfance par hasard, pour moi, c'est vrai aussi. Ensuite, dans mon expérience hospitalière en service d'oncologie, j'ai vécu aussi des moments tristes et intenses. Et la masculinité, c'était les médecins. Jouer avec les enfants, en fait, c'est toujours ce qui m'apporte le plus de plaisir. Je dirige une équipe de 30 personnes. Et en fait, je passe trop peu de temps auprès d'eux. Je fais beaucoup de management, d'administratif, de courriel. Je passe mon temps dans ces choses-là. Et quand j'en peux plus, je vais m'asseoir au milieu d'eux et ils viennent jouer avec moi. Et je leur fais pas peur. J'ai pourtant une grosse voix, je suis grand, j'ai une barbouze. Je me suis jamais posé la question du genre dans mon travail. Professionnellement, je suis un soignant, un infirmier, et j'ai une spécialité de puéricultrice. C'est la dernière spécialité infirmière qui n'a pas de DU, hein, qu'elle ne disparaisse pas. Alors le genre sous lequel on me regarde m'importe peu. Je travaille dans le champ professionnel du soin, de la petite enfance, et le fait est qu'il y a une majorité de femmes. Je précise ici que j'utilise le soin au sens large. Pour moi, un soin éducatif, un soin social, ça reste du soin. Des formations professionnelles, vous me direz. Je ne suis pas éduc. J'ai toujours voulu travailler avec des éducateurs parce que je connaissais bien mes limites. C'est-à-dire que j'étais un soignant, je n'étais pas un éducateur. Donc dès que j'ai travaillé dans la petite enfance, je me suis associé avec des éducateurs, des éducatrices de jeunes enfants qui m'ont appris mon métier d'éducateur. Le peu que je sais, je le dois à vous. Le soin social, pour moi, c'est un soin de prévention primaire, hein, au titre de l'OMS, c'est-à-dire qu'on va offrir une petite enfance, une une parentalité harmonieuse aux gens qu'on accueille dans le service, en espérant qu'on va avoir des adultes plus tard qui seront bien dans leur peau. Au début de ma carrière, j'étais perçu comme une curiosité. Maintenant, je suis perçu comme un chef de service. Je suis chef et un collègue plein d'expérience qui aime la partager. La parentalité a aussi évolué. Je ne saurais mesurer le rôle dans l'implication des parents à la crèche. Oh, j'aurais fini. Cependant, il me semble que cela rend l'accès plus simple pour les papas et offre une alternative au dialogue parents et professionnels. En tant que chef, je recrute des gens et je fais pas mal d'entretiens d'embauche. Et quand on me dit je veux travailler avec les enfants parce que j'aime les enfants, je leur demande si c'est cru ou cuit qu'ils les aiment. Parce que ça n'a pas de sens, quoi. Dès que j'ai eu l'opportunité, j'ai embauché des hommes dans mon équipe, je l'ai fait. Ça me semble une évidence que l'équilibre des genres est une source d'enrichissement mutuel. Et c'est là-dessus que je m'appuierai et c'est là-dessus que je veux insister. Au sein d'un groupe travail, la somme des individus
est toujours inférieure à la puissance du groupe. L'intelligence, le groupe est toujours plus intelligent, plus fort, plus malin que la somme des individus. Donc je me dis qu'à réfléchir à plusieurs, on est toujours meilleur. Et plus on est différent, et plus et meilleur on est. Alors, on est différent en genre, c'est le sujet d'aujourd'hui, mais on est aussi différent en formation, que ce soit puériculteur, psychologue, psychomotricienne, psychomotricien, enfin. J'ai embauché des animateurs, j'ai embauché des psychologues, des élèves, des étudiants en psychologie comme aide auxiliaire, parce qu'il fallait qu'elles payent leurs études aussi. Elles nous ont apporté des choses extraordinaires. J'ai embauché une fois un cuistot pour venir travailler avec des enfants. Les ateliers pâtisserie n'ont jamais été aussi géniaux. Enfin bref, voilà. La diversité des cultures, des intégrations et des formations apporte un projet d'équipe et un projet d'établissement, une richesse dans les points de vue et alimente la réflexion commune. Le défi du responsable que je suis est de donner un corpus commun à cette diversité. Le projet d'établissement, le projet commun que chacun interprète avec sa sensibilité et sa personnalité. Bon, vous me direz, qu'est-ce qu'un homme qui travaille dans la petite enfance apporte ? Ben oui, les hommes sont des professionnels de la petite enfance. Ils peuvent banaliser l'image de l'homme prenant soin de l'enfant, s'impliquant dans l'éducation, le jeu ou prenant une place maternante inhabituelle dans l'imagerie populaire. Oui, les hommes dans les professions de la petite enfance ouvrent des portes au papa, accompagnent différemment les familles monoparentales, offrent des repères complémentaires aux enfants, offrent aussi aux mamans une vision différente de la place du père. Oui, les hommes dans la profession de la petite enfance apportent un équilibre différent dans une équipe, enrichissent la réflexion pédagogique par leur vision masculine de la relation à l'enfant et à l'autre. Et si elle existe, je suis bien en peine de définir cette vision masculine. Si les hommes dans la profession de la petite enfance génèrent une dynamique d'équipe où la complémentarité enrichit et offre des perspectives élargies dans la prise en charge des enfants, oui, j'ai eu à supporter l'image peu valorisée de ma profession. Je ne vous expliquerai pas combien de temps j'ai galéré et attendu de regagner autant en tant que puère qu'en tant qu'infirmier. Alors que je m'empresse de préciser que je dirige... Alors quand on me demande quel métier je fais, je dirige une crèche. Je précise que je dirige 30 personnes, on accueille plus de 200 enfants et familles par an, avec leurs histoires, leurs questionnements et leurs doutes et leur parentalité en devenir. Oui, être un homme directeur de structure m'a permis sans doute de faire évoluer certaines pratiques anciennes, par un travail de réflexion commun, par contre. J'ai accompagné des équipes dans un questionnement sur leur travail auprès des enfants et ma masculinité a peut-être joué quelque chose, mais j'en sais rien. Non, je n'ai jamais relevé lorsqu'un conférencier s'adressait à une assemblée dont j'étais en disant « Bonjour mesdames ». Oui, je reçois du courrier adressé à madame la directrice et en général, les personnes sont plus gênées que moi. Non, être un homme au milieu de tout cela ne m'a jamais posé de difficultés particulières. Il m'a amené par contre à prendre parfois certaines précautions oratoires, à améliorer ma manière de dire les choses. Non, je ne me pose pas en modèle paternel. Quelle prétention que cela. La référence éducative que représente une équipe de crèche passe selon moi d'abord par l'explication comment ceci ou cela est fait au sein de l'équipe. Après, les parents sont invités à venir en parler et on les accompagne dans la découverte de leurs solutions. Que des banalités, tout ça, finalement. Qu'est-ce qu'un homme apporte dans une équipe durant la période de vie d'un enfant ? Sans doute une différence. Alors, j'ai entendu que le mot complémentarité homme-femme ce matin était mal perçu, mais on reste différent. Et je pense qu'on est complémentaires plus que différents. Mais en tout cas, une complémentarité à la féminité ambiante, un positionnement paternant, enrichissant le maternage, qu'il soit insolite ou pas, en étudiant superficiellement. Alors, j'ai pas de DU, moi. Ce qu'est l'altérité, on découvre que nous sommes constitutifs de l'autre autant que l'autre nous constitue. La richesse venant de la différence, soyons riches de soyons riches de l'autre, et qu'il soit homme ou femme ne change rien. Merci.